Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous offre 25 méthodes différentes pour obtenir des backlinks. Alors, vous le savez, obtenir des backlinks, c'est un peu le nerf de la guerre en SEO avec le contenu. C'est souvent extrêmement chronophage, donc c'est pour ça que j'ai décidé de créer cette vidéo 25 méthodes de backlinks en 15 minutes. Ces méthodes, je les ai presque toutes essayées. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça prend une seconde pour vous. Et ça va vous permettre de recevoir les prochaines vidéos en avant-première. Le sponsor de cette vidéo, c'est Linksgarden. Linksgarden, c'est une plateforme d'achat de liens qui vous permet d'acheter donc vos backlinks. En plus, Linksgarden, il propose aussi une partie agence qui vous permet de déléguer à 100% l'achat de vos liens. Donc, vous laissez ça à des professionnels. Et en plus, il y a 5000 sites qui sont exclusifs à la plateforme. À la fin de cette vidéo, je vous donne ma méthode préférée qui s'appelle la méthode des 3 mousquetaires. Je vous en dis pas plus, mais c'est la méthode que j'ai le plus utilisée au cours des dernières années et qui m'a permis d'obtenir des dizaines de backlinks. Méthode numéro 1, le guest posting, article invité, c'est tout simple. Vous écrivez un article pour un autre site et en échange, vous obtenez des backlinks. L'autre site, en général, il est très content parce que ça lui fait du contenu gratuit. En plus, si vous créez des articles qui se positionnent en SEO, c'est encore mieux. Petite astuce que j'aime bien sur Google, tu tapes ton sujet plus article invité et tu trouves les sites qui te proposent de le faire. C'est ultra pratique. À titre d'exemple, j'ai obtenu un lien du site Abondance, grosse référence en SEO, grosse autorité, à partir d'un article invité, donc c'est puissant. Méthode numéro 2, la technique du gratte-ciel, skyscraper technique. Bon, c'est une technique bien connue, ça marche. Ça a été inventé par un king du SEO, Brian Dean. Le concept, il est simple, tu trouves un article populaire qui a beaucoup de backlinks, tu crées un contenu qui est encore meilleur et ensuite, en fait, tu vas contacter les personnes qui donnent un lien et tu leur dis, bon, bah voilà, en fait, j'ai vu que vous faisiez un lien vers ce site-là, bah moi, j'ai fait un article qui est encore plus complet, donc est-ce que ça te dirait de plutôt mettre un lien vers chez moi? Et voilà, tu piques en plus les backlinks potentiellement à ton concurrent. C'est une technique que j'utilise pas trop, mais elle est efficace, il n'y a rien à dire là-dessus. Méthode numéro 3, l'achat d'articles payants. Alors ça, c'est le plus simple, en fait, je vous ai dit que j'allais vous donner des méthodes gratuites, mais bon, quand c'est gratuit, ça te demande autre chose, c'est du temps. Donc il y a une autre méthode qui est très simple, c'est en fait d'acheter des liens, et l'avantage quand tu achètes des liens, quand tu achètes des articles, bah, c'est que tu vas gagner énormément de temps. Tu vas payer, mais tu vas gagner du temps. Et pour faire ça, tu peux aller sur Linksgarden, qui est le sponsor de cet épisode. Je le répète encore une fois, l'avantage c'est que tu peux entièrement leur déléguer tes campagnes de backlinks, ils s'en occupent à 100%, ou tu peux aussi aller choisir toi-même tes liens. Voilà, pour ceux qui aiment bien chercher les petits liens, c'est vachement sympa. En plus, ils ont 5000 sites exclusifs, donc ça va te permettre d'obtenir des liens puissants sans avoir à investir ton temps. Et n'oublie pas que le temps, c'est de l'argent. Méthode suivante, méthode numéro 4, passer dans un podcast. En fait, c'est comme être invité à la radio, mais en mieux, tu vas parler, tu vas partager ton expertise, et en plus, tu vas avoir des backlinks en retour. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand un podcasteur publie un podcast, je le sais avec mon podcast Position 0, que je vous conseille d'écouter, en fait, ce lien, le podcast, il va être automatiquement placé sur des dizaines de sites. Et du coup, dès que tu passes dans un podcast, n'oublie pas de demander à placer ton lien. Le podcast, c'est un moyen ultra sous-coté d'obtenir des liens plutôt puissants. J'en repars plus tard dans la méthode 24. Méthode numéro 5, les sites de tes clients. Si tu t'entends bien avec tes clients, demande-leur un petit coup de pouce, tu leur demandes un petit lien ou tu peux même leur proposer un article invité comme dans la méthode numéro 1. Méthode numéro 6, les relations presse, les fameuses RP. Bon bah là le concept c'est de courtiser les journalistes, c'est un peu un travail de prospection. Tu repères des journalistes, tu récupères leur email avec un outil comme Hunter ou mes copains de Strasbourg Find Customer. Le concept c'est tout simple, hein, tu leur demandes de parler de toi et tu leur dis n'oubliez pas de mettre un lien vers mon site. Bon c'est un travail de prospection qui est parfois assez lourd mais ça te permet quand même d'avoir des liens gratuitement. Et d'ailleurs ce qu'adorent les journalistes c'est les statistiques et j'en reparle dans la méthode numéro 10. Méthode numéro 7, la méthode du contenu putalien. C'est ce que j'ai piqué à une confrère qui s'appelle Myriam Metouchi. Le concept, c'est tout simple. Tu crées le contenu parfait pour que d'autres sites veulent y mettre un lien. Alors si tu es une startup par exemple de location de voiture, tu vas aller voir les articles qui se créent autour de ta thématique et à partir de ces contenus, tu crées un article parfait sur le sujet. En fait, ensuite, tu n'as plus qu'à le partager. Méthode 8, les échanges de liens. Bon, c'est un peu comme les échanges de cartes Pokémon, mais avec des backlinks. C'est ChatGPT qui m'a donné cette intro parce que j'en trouvais pas. Je suis pas sûr que le truc carte Pokémon soit très bien, mais bref. C'est une méthode qui est facile à faire, l'échange de liens, parce que voilà, c'est réciproque. Mais c'est assez facile à découvrir pour Google et d'ailleurs ça c'est ce que raconte l'équipe de Babar dans leur livre La puissance du lien, qui est un très bon livre sur les backlinks que je vous conseille. Alors ce qui peut marcher sur l'échange de liens, c'est de faire un échange de liens un peu en triangulaire.
C'est-à-dire que tu vas donner un lien d'un site, tu vas le faire sur 3 sites, et du coup Google peut un peu moins le détecter. Voilà, c'est des choses à tester, comme dit, c'est une autre méthode de création de liens, je dis pas que c'est la meilleure. Méthode numéro 9, la création d'un PBN, Private Blog Network. Alors un PBN, c'est un réseau de blogs privés pour booster tes backlinks. Alors attention, c'est un peu comme jouer avec le feu, faut le faire bien. Moi, sur le sujet, j'aime beaucoup un conseil qu'avait donné Laurent Bourrelli dans une vidéo. En fait, il disait, voilà, avec votre réseau, soyez propre, faites pas des sites moches, faites des sites que vous auriez envie de lire. Et c'est là que ça devient très puissant. Moi, je l'ai fait notamment dans la bière, avec différents articles. Et je trouve qu'il y a une technique qui marche très bien là-dessus, c'est le programmatique SEO. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo, c'est le sujet de la vidéo suivante, donc abonnez-vous. Un concept qui marche bien aussi dans ce style-là, c'est de créer une plateforme de génération de leads. Ça peut faire partie d'un PBN, mais ça peut être un site assez puissant. Je donne un exemple, si tu es une startup de location d'œuvres d'art, en fait, tu pourrais faire un site qui juste génère des livres pour louer des œuvres d'art dans chaque ville. Tu vois, tu fais location d'œuvres d'art Strasbourg, location d'œuvres d'art Lille. Ça va te générer des leads, donc c'est vraiment puissant. Et en plus, ça va te permettre aussi d'avoir un site en plus et potentiellement des backlinks, et ça va te créer ton réseau de sites. Ce qui marche plutôt bien dans les réseaux de sites, c'est d'acheter des noms de domaine expirés. Et ça, je vais en reparler dans la méthode numéro 13. Méthode numéro 10, faire une étude statistique. Alors ça, c'est très puissant, les journalistes adorent partager, tout le monde adore partager les statistiques. Et d'ailleurs, il y a un très bon exemple sur ça, c'est Brian Dean, l'expert SEO américain. En fait, lui, il a fait des articles sur des dizaines d'entreprises. À titre d'exemple, il a un article sur les statistiques de Tesla, que le mec, il a un blog SEO. Tu vois, c'est un truc qui n'a rien à voir. Mais ça lui attire un max de liens. Méthode numéro 12, acheter des noms de domaine expirés. Je sais que je t'ai dit que c'était la méthode 13, je me suis foiré, mais bon, c'est ainsi. En fait, le concept, c'est tout simple, c'est que parfois, tu as des noms de domaine. Donc, un nom de domaine, c'est un site internet. Chaque année, il faut les renouveler, il faut repayer ton nom de domaine, ça coûte une dizaine d'euros. Mais il se trouve que parfois, tu as des personnes qui ne renouvellent pas leur nom de domaine. Tu vois, c'est un peu comme si quelqu'un qui avait un appartement, à un moment, ne payait plus cet appartement et cet appartement se retrouve à nouveau sur le marché. Et le concept tout simple, c'est qu'en fait, toi, tu peux racheter ce nom de domaine qu'on appelle maintenant un nom de domaine expiré. Tu as des sites comme KiffDome, Domaination, Expire SEO qui te permettent de retrouver ces noms de domaine. Et très souvent, ces noms de domaine, ils ont eu des liens parce qu'ils ont obtenu des backlinks dans leur vie. Alors souvent, ceux qui perdent ces noms de domaine, c'est pas des spécialistes du référencement naturel, mais toi, tu peux reprendre ces sites et du coup, tu reprends un site qui a déjà plein de liens. C'est comme si tu reprenais un appartement qui est déjà entièrement rénové. J'ai fait pas mal de tests sur le sujet récemment, donc je vais faire une vidéo dédiée, donc encore une fois, abonnez-vous. Méthode numéro 13, la création d'un programme ambassadeur. Alors ça, finalement, l'idée, c'est d'avoir une armée de fans qui vont parler de toi. Tu crées un programme d'ambassadeur et tu vas peut-être donner 30% aux gens et du coup, ils vont parler de toi, ils vont faire des liens. Alors, souvent, c'est un peu un programme affilié. Moi, je pense que Google peut quand même un peu détecter ces liens. Mais je sais que, par exemple, Wallaxy et Amandine Barthes utilisent beaucoup cette méthode. Bon, en plus, l'avantage, c'est que les ambassadeurs vont créer du contenu autour de toi. C'est peut-être pas les liens les plus puissants en SEO, mais quoi qu'il arrive, ça permet de créer du contenu autour de toi et ça permet d'avoir des liens en plus. Méthode 14, la création d'un SaaS. Alors ça, c'est mon ami Samuel Schmidt qui a créé son outil Through, qui aujourd'hui n'est plus un outil pour avoir des backlinks, mais c'est simplement un outil SEO qu'il a créé au départ et il l'a donné gratuitement à tout le monde. En fait, il demandait simplement un petit lien en échange. Il disait voilà, j'ai créé cet outil SEO, il est gratuit, ça te permet d'analyser les pages de résultats Google. En contrepartie, je te demande juste un lien. Et ça, c'est assez puissant parce que tu donnes de la valeur pour un lien. Les gens, ils vont te le donner. Tu vois, un lien, c'est pas très cher par rapport à la valeur qu'apporte un outil gratuit. Alors, tu as compris, pour un SaaS, il faut savoir coder. Si jamais je te donne une autre méthode, c'est la méthode 17. Avant ça, méthode 15, la création d'un module. Alors ça, je l'ai vu notamment sur des sites de recherche, sur des sites de recettes. Alors il y avait par exemple un site de recettes de bière qui te permettait de copier-coller la recette et de l'ajouter sur ton site. Et d'office, en fait, ça ajoutait aussi un lien de ton site vers cette page. Et du coup, en fait, ce petit module qu'ils ont créé, qui est intégré directement, qui te permet de copier-coller une partie, en fait, ça leur donnait plein de liens. Et derrière, ça a permis d'augmenter forcément leur trafic SEO. Méthode numéro 16, l'obtention de liens depuis le site de tes partenaires et de tes fournisseurs. Franchement, ça, c'est comme tes clients. Ces gens-là, absolument, ils doivent te donner un lien. C'est des amis, donc il faut en profiter. Numéro 17, la création de contenu gratuit en PDF. Tu crées un contenu gratuit, tu le donnes en PDF et en échange, tu demandes un lien.
Franchement, moi je trouve que le mieux c'est de faire vraiment un PDF bien poussé, genre un livre de 100 pages, tu vois, que tu vas donner gratuitement. Les gens vont te donner un lien, tu leur offres tellement de valeur qu'ils vont te le donner. Juste une petite précision, c'est tout con, hein, mais le PDF, faut l'héberger sur ton site, hein. Tu le mets pas sur Google Drive, sinon c'est Google Drive qui récupère les backlinks, je te le dis tout de suite. Méthode numéro 18, pense à tes amis. Franchement, l'amitié en backlink et en SEO, ça peut rapporter. Moi je sais que par exemple avec mon ami Thomas Beignière avec qui j'ai créé le podcast SEO, il m'a permis de faire un article invité chez Live Mentor. Je sais que j'ai un autre ami, Régis, qui m'a donné des liens aussi. Samuel Schmitt aussi, qui est un ami, m'a aussi donné des liens. Pense à des liens, pense à tes amis, c'est très simple. J'y pense notamment quand on est une startup. Voilà, moi à titre d'exemple, j'accompagne une startup qui s'appelle Skin & Out en coaching SEO. Et en fait, une des premières choses que je leur ai dit quand il fallait chercher des backlinks, c'est tu prends une liste de startups beauté. Parce qu'elles sont dans la beauté, dans la santé. Tu prends une liste de startups santé et tu les contactes et tu leur proposes de faire des liens. En fait, ces gens-là, ils ont les mêmes problématiques que toi, donc ils comprennent très bien ces difficultés. Très vite, ça peut devenir des amis et donc n'hésite pas à faire ça, faut le faire pour booster ton SEO. Méthode 19, offrir un produit gratuitement à des blogueurs. Alors ça marche très bien. Si tu es un site e-commerce, il suffit de leur envoyer ton produit et en échange, tu leur demandes un article et un lien. Moi, je l'ai beaucoup fait avec mon site sur la bière à l'époque, quand je faisais du e-commerce. En fait, j'ai envoyé un pack de bière, les gens étaient contents. Et méthode numéro 20, parrainer un événement. Je crois que c'est le moyen le plus simple d'avoir un lien. Il y a plein d'événements qui existent dans ton domaine, tu parraines et tu demandes juste un lien. Alors parfois parrainer c'est payant. Moi j'ai déjà parrainé des événements, je me dis voilà, je donne accès gratuitement à mon produit pendant 3 mois et les gens ont dit ok, bon on te met un lien en échange. Ça te fait des liens puissants, surtout que parfois les événements ils vont avoir des retombées dans la presse et autres encore, donc ça c'est vraiment un gros avantage. À titre d'exemple, le SEO Square, là bientôt je fais une petite conférence, eux ils m'ont donné un lien en échange. Méthode 22, écrire des contenus de qualité. Alors là on entre, je le précise quand même, dans mes méthodes préférées, les 3 dernières. En fait, moi je trouve que quand tu crées un contenu qui se positionne en première page SEO, qui se positionne dans les top 3 des positions, souvent tu vas avoir des liens un petit peu naturellement. Méthode 23, créer des infographies qui donnent envie. Alors ça, c'est un peu comme créer une œuvre d'art que tout le monde veut accrocher sur son site. Tu peux le faire facilement avec Canva. Un petit exemple avec mon ami de Strasbourg, Dan Bernier, qui a l'habitude de créer plein d'infographies très jolies. Alors, il n'hésite pas à mettre du budget dedans, mais derrière, ça lui obtient quand même énormément de liens. Et ça, c'est un truc assez simple à faire pour obtenir des liens. On entre dans mes 2 méthodes préférées. Pour commencer, la méthode 24, créer un podcast. Le podcast, c'est super puissant, premièrement, parce que ça te permet de développer ta marque personnelle. Donc, tu vois, toi, avec ton podcast, tu vas poster sur LinkedIn, tu vas être connu comme une personne qui, crée son podcast. Deuxièmement, c'est puissant aussi parce que ça te permet de rencontrer des experts de ton domaine. Et troisièmement, c'est puissant parce que ça te donne énormément de liens. Alors, moi, je l'ai vu, une fois que j'ai lancé mon podcast sur le SEO et sur l'entrepreneuriat à position 0, j'ai eu plein de propositions pour faire des articles invités, j'ai plein de personnes qui ont fait des liens, j'ai plein de personnes qui en ont parlé sur LinkedIn avec des posts, mon podcast préféré. Alors ça ne me donne pas un lien directement, mais quand même, il y a des gens qui en parlent sur leur site, il y a des articles de blog qui ont écrit mes 10 podcasts préférés, tout ça, ça nous donne des liens un maximum et c'est super puissant. Méthode 25, la technique des 3 mousquetaires, c'est ma technique préférée, c'est une technique que j'ai inventée. Je te parle pas d'aller combattre avec des épées, mais plutôt d'aller combattre la concurrence avec des backlinks. Le concept, il est tout simple, tu écris un article sur les 10 meilleurs sites de ta niche et ensuite tu leur demandes un lien en échange. En fait, c'est comme inviter à quelqu'un à une fête et tu lui dis d'apporter le gâteau en quelque sorte. Dans mon cas, sur mon blog sur la bière, j'ai pris l'habitude d'écrire chaque année un article sur les 10 brasseries à suivre en 2022. C'est toujours un article qui est énormément partagé. Et en contrepartie, je dis toujours aux articles, aux brasseries, j'ai parlé de toi, est-ce que tu es d'accord pour me donner un lien depuis ton site? Si tu es un SaaS, un software as a service, tu pourrais faire un article tout simple sur les 10 softwares pour corriger tes fautes d'orthographe. Et ensuite, tu te tournes vers ces softwares et tu leur demandes un lien à chaque fois. Si tu es un site e-commerce qui vend des aliments pour chiens, tu pourrais faire un article, les 10 marques françaises à découvrir en 2023. Et du coup, tu mentionnes ces 10 marques et ensuite tu les contactes une à une, tu dis que tu as parlé d'eux et tu leur demandes un lien en échange. Alors, je conseille toujours de faire quand même un article plutôt original. Si tu fais un article genre les 10 vlogs à suivre sur le sujet, c'est du vu et du revu. En revanche, si tu fais un article un peu plus, les 10 startups françaises à suivre sur le sujet, les 10 marques françaises à suivre sur le sujet,
En plus, souvent, ces marques, c'est des petites entreprises, c'est des PME, donc toi, ça te permet de trouver assez facilement le contact et d'obtenir assez facilement un lien. L'astuce aussi, forcément, tu vois, pour éviter l'échange de liens, une astuce assez simple, c'est qu'en fait, toi, tu vas faire 10 marques à découvrir, mais en fait, tu vas mentionner leur page Instagram ou tu vas juste les mentionner et pas leur donner un lien en échange. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je pense que vous avez 25 idées pour trouver des liens. N'hésitez pas à découvrir la technique des 3 mousquetaires. D'ailleurs, je vous mets un petit article en description. On se retrouve très vite. Ciao!